parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Voici l'homme, mais Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau, parce que Pilate a vu, le Fils de l'homme, mais Jean-Baptiste a vu, le Fils de Dieu, Unzambela Titoto, Yabolembu, Alonga Bitumba, Ya Théophile, Yesulombe, oh, Ya Vinanga. Lombe na yembi ya vinanga Elombe ya vinanga ya bilombe Yesu Elombe Elombe ya vinanga ya bilombe Yesu Elombe Elombe Shalom Église, Shalom Peuple de Dieu, c'est bien encore moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour notre 15e émission sur les mystères du parfum et de l'encens. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous localise. Restons connectés, nous commençons par ces cantiques prophétiques que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ngaratika, komelela lela. Kana longola loboko na litama pona yebieti masia longaki kana tika komilela lela kana longola loboko na litama pona yebieti masia longaki. Alléluia. Papatika komitungisa mama longola loboko na litama o oyebiete masia longaki. Frère tika komitungisa ser longola loboko na litama o oyebiete masia yemba na lola toko yemba elonge monanye koloko mama yobonginde na loyembo Jésus Alléluia na nkolo yondeko sina yuda koloko mama yobongi na loyembo yemba na lola toko yemba elonge monanye koloko mama yobongi nde na loyembo Jésus. Oh Alléluia na nkolo Nzambe mosusu azali te koloko mama yobongi na loyembo. Papa telema na nkembo ye, Papa telema na nkembo, Papa telema na nkembo yaya, Papa telema na nkembo, oh yaya telema na nkembo, Papa telema na nkembo, Papa telema na nkembo, oh sharamando, Papa telema na nkembo,
Oh Yesu ndekolo nabika mwa. Yesu ndekolo nabika mwa. Yesu ndekolo nabika mwa yaya. Yesu kolo nabika mwa. Oh nayonde nate motema. Nayonde nate motema. Nayonde nate motema. Nayonde nate motema. Oh nayonde nate elikya ya nanga. Nayonde nate elikya. Nayonde nate elikya ya. Nayonde nate elikya. Oh Zanzambe, oh Zanzambe, oh Zalinzambe. Ozali papa nanga ozanzambe, 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 ozali nzambe, ozanzambe, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali papa nanga ozanzambe, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe. Oh mon Dieu, Rabaro Shatama. Rabada shetamante, rekamantoro shete beboro sete, robo, rekamandoro shetabaya satamando yosa, kabaro shetamanda yoso, rega baba, baba roshe, mendoro shete boro setamanda ya sataba. Abaro shete mondo yo sete bo 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 bo. Ah shadamanto yo sete. Tiye le Dieu très haut. Shadama. Tiye le Dieu très haut. 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 Ramandosha, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Que la faveur de Dieu nous localise et que le surnaturel soit notre partage. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Nous continuons à parler du mystère. Alléluia. Les mystères du parfum et de l'encens. Alléluia. Maintenant, nous voyons les effets. Amen. Et pas expliquer les conséquences, les effets. Parce que nous parlons du sacerdoce. Que Dieu nous aide et nous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, nous attaquons directement le message d'aujourd'hui, qui est extraordinaire. C'est ça même la clé. Maintenant, c'est les conséquences de tout ce qui s'est passé au ciel, qui vont bientôt descendre sur la terre. Alléluia. Nous sommes dans notre verset clé de Apocalypse, chapitre Robodochete. J'y vais, Apocalypse, chapitre 8, verset 5. Amen. Aujourd'hui, nous allons introduire la partie B. Nous allons introduire la partie B et je sais que Dieu vous bénira. Mais je vais m'adresser, le message d'aujourd'hui est solide. Je vais m'adresser à une catégorie de personnes. Avant, il y a longtemps, je ne comprenais pas. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre et je n'ai plus de problème avec les gens. Vous savez, avant, je voyais comme si les autres n'aimaient pas Dieu comme moi. Alors, je faisais tout pour que chacun puisse être comme moi. Si quelqu'un n'est pas comme moi, je deviens réticent vis-à-vis de lui. Je vois qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Alléluia. La Bible dit, Apocalypse chapitre 8, verset 5, comprenez-moi, il y a beaucoup de choses qui passent dans ma tête, je vois des éclairs, des tonnerres, j'attends. Oh mon Dieu. Et l'ange prit la s'asseoir, les remplit du feu de l'autel, et les jeta sur la terre. La partie B, c'est que nous allons introduire aujourd'hui, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Père, Saint-Esprit, le Dieu des esprits des prophètes, toi qui m'as envoyé pour parler de ces choses, j'ai commencé à en parler il y a longtemps. Dès les premiers jours que j'avais eu l'opportunité de prêcher,
je parlais de ces choses. Et tu m'as confirmé que la saison est là. Le temps est arrivé pour que cette grande armée s'élève. Que l'armée des feux, des hommes et des femmes remplis de ton onction, remplis du fardeau et de la passion de la mission, s'élève pour conquérir le monde. Merci, ô Dieu, car tu as mis entre mes mains ces passages par les canaux de ton serviteur, Espérance Makadi, afin que le monde puisse comprendre que ça venait de Dieu. Et ce n'était que les versets qui étaient venus de moi. On allait dire que je parle de moi-même. Mais toi, tu m'as parlé de ces choses avant. Et la vision de la communauté a fait que nous puissions continuer à parler de ces choses. Même pour le mois prochain, les messages est toujours par rapport à la vision que tu m'avais donnée. Merci Jésus. Aide-nous Seigneur, par ta grâce, par ton amour, que chaque personne qui écoutera ces messages, si il fait partie de cette armée, soit convaincu et qui s'élève en m'écoutant, qu'au son de ma voix, qu'au son de ma voix, qu'au son de ma voix, ces soldats s'élèvent. Qu'au son de ma voix, dans les quatre coins du monde, ces soldats s'élèvent. Oh mon Dieu, j'ai dit qu'au son de ma voix, toi qui m'as établi comme l'un des généraux, Roboto Chatsama, qu'au son de ma voix, que ces gens s'élèvent. Qu'au son de ma voix, que des femmes et des hommes de feu s'élèvent. Au son de ma voix, Rekamantara Chetse bébé. Que ces personnes sortent de la distraction. Mandayasha. Que tout soldat de Christ, préparé avant la fondation du monde pour cette grande bataille, s'élève. Oh Jésus. Que cette grande armée s'élève. Que ces messages ne passent pas inaperçus. Que ces messages ne passent pas en vain, Jésus. Que ce travail puisse produire des fruits. Toi qui as mis les temps et les circonstances à notre faveur, j'ai dit le temps est favorable pour parler. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai prié de tout mon cœur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Rabadoche. Oh mon Dieu. Rekabadoche Tsamantaya. Alors il se passe quelque chose. J'ai dit il se passe quelque chose. Amen. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est maintenant la conséquence ou bien la pratique de ce qui s'est passé. Alléluia. N'oubliez pas, j'avais dit les sacerdoces s'exercent avec trois principes. Le principe des offrandes, y compris les parfums. Les parfums font partie des offrandes. Alléluia. C'est l'adoration, louange, action de grâce, offrande. C'est la première partie du culte. Amen. C'est la première partie. Deuxième partie, c'est le principe de paroles et gestes. Amen. Paroles et gestes. C'est la deuxième partie. Ça, c'est maintenant pour exercer les sacerdoces. La première partie consiste à nous approcher, à chercher la faveur de Dieu, l'approbation de Dieu, à recevoir l'insigne de l'Éternel. Et dès que par l'adoration, la louange et l'offrande, Dieu nous donne des directives, nous donne la parole, nous reculons et nous allons maintenant dans la deuxième partie qui est d'affronter le monde. Alléluia. Qui est des combats spirituels. Alléluia. C'est de cette partie que nous sommes en train de parler. Depuis longtemps, j'étais en train d'enseigner parce que notre défi, c'est pourquoi j'avais dit que nous devons être des chasseurs de Dieu. Notre plus grand défi, c'est de rencontrer le roi des rois. Notre plus grand défi, c'est d'être en intimité avec Dieu. Notre plus grand défi, c'est de rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Le plus grand défi du souverain sacrificateur, c'était de quitter les parvis, les lieux saints, et surtout d'entrer dans les lieux saints des saints. N'oubliez pas, dans les lieux saints, on y entrait tous les jours, matin et soir, à 6h et à 18h, pour arranger les lampes, mettre de l'huile, changer les pains de proposition, étaient les pains sanctifiés, consacrés, que seuls les sacrificateurs mangeaient. Alléluia. Mais leur défi, on y entrait une seule fois par année,
c'était les lieux saints, c'était aller à la rencontre des rois des rois. Mais nous ne réalisons pas ces privilèges. Tout simplement parce que nous avons l'habitude de dire, nous venons dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis venu voir Dieu. Vous savez, si aujourd'hui on vous dit, les rois va vous recevoir, notre roi ici de la Belgique, ou bien la reine d'Angleterre va vous recevoir, c'est extraordinaire. Amen. Pourquoi seulement, et même nos présidents respectifs. Amen. On vous dit que les présidents veulent vous recevoir. Je peux même descendre au niveau des ministres, mais je ne vais pas aller là-bas, je touche les sommets. Les rois, la reine, les présidents, les chefs d'État. Amen. Mais imaginons maintenant venir dans la présence de Dieu. Mais une fois que par la louange, l'adoration, par les parfums, par l'offrande, vous avez réussi à conquérir le cœur de Dieu, c'est pourquoi je ne cesserai de dire, celui qui sait s'agenouiller devant Dieu, il saura aussi se tenir debout devant les adversités, devant les diables, devant ses ennemis. Amen. Un adorateur, c'est un homme puissant. Parce qu'il sait s'agenouiller devant Dieu. Il a l'approbation de Dieu. Un adorateur, c'est celui qui a la grâce de Dieu. C'est celui qui a la faveur de Dieu. C'est celui à qui Dieu a donné confiance. Un adorateur, c'est celui qui a l'insi de l'Éternel. Quand il vient devant le combat, dans les champs de bataille, c'est pourquoi David n'a pas tremblé devant Goliath. Beaucoup de gens ne connaissent pas les secrets de David. Les secrets de David, c'est la prophétie, c'est la révélation. David connaissait l'issue du combat. Il a dit, aujourd'hui, je couperai ta tête. Alléluia. Oh mon Dieu. Le combat aussi pouvait se terminer que Goliath fouille. Alléluia. C'est ce que j'ai dit, ou bien Goliath dit, je ne vais pas me battre. Mais il dit exactement ce qui allait arriver. C'est ce qui est arrivé. Oh, je te dis une chose. David, comme prophète, avait déjà vu la vision. Il avait déjà la révélation de l'issue du combat. C'est pourquoi c'est la révélation qui nous accorde la foi audacieuse. Là où tout le monde recule, toi tu avanceras parce que tu connais la fin. Oh mon Dieu, quand on dira qu'on n'engage pas, toi tu avanceras parce que tu sais qu'une porte s'ouvrira spécialement pour toi. Le directeur là qui était rentré, il va oublier quelque chose dans son bureau et il va retourner spécialement pour toi et toi tu y entreras. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux vous relater une histoire? Un jour, je devais partir en mission au Congo-Brazza. Alors, on m'a dit qu'on devait me recevoir le matin. Là, je devais prendre le premier bateau. Je vais en ville, là, pour prendre mon laissez-passer. Ils m'ont dit, mais non, c'est pas possible. J'ai vu un garde, c'était un militaire. Il m'a dit, jeune homme, parce que j'étais encore jeune. J'avais 21 ans, je crois. Oui, 21 ans. Il m'a dit, jeune homme, tu viens très tôt. Pour voyager au premier bateau, tu devais venir, tu devais prendre le laisser-passer donc hier, après-midi ou plus tard, et aller comme ça, tu pars au port prendre le premier bateau. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Moi, je dis, mais non, moi, c'est prévu que je voyage au premier bateau parce qu'on m'attend là. Il va me demander, tu vas faire quoi? Je dis, pour une mission de service. Je suis évangéliste, je suis serviteur de Dieu, alors on m'attend là au premier bateau, à tout prix je dois y aller. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'avais reçu les messages un peu à la hâte et j'avais pas eu le temps d'aller prendre d'aller prendre le laisser-passer, mais j'avais vu en vision que je vais voyager dans les premiers bateaux. Alors il dit, bon, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Il entre, après il sort, il me dit spécialement pour aujourd'hui, les directeurs avaient laissé d'autres dossiers qui n'avaient pas fini. Alors aujourd'hui, il est venu très tôt, je n'ai pas compris. Mais normalement, il ne vient pas à cette heure-là. Alors il m'a dit qu'il va t'accorder, il va le faire. Je n'ai même pas, jusqu'aujourd'hui, vu ce directeur-là. Je donne mon identité. Après quelques minutes, il sort avec les laissez-passer. Je vais au port, je voyage. Amen. Donc, si tu y as la foi par rapport au message que Dieu t'a donné, Dieu va faire de toi une exception. J'ai dit que ton cas soit une exception au nom de Jésus. J'ai dit que ton cas soit une exception au nom de Jésus. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Amen. J'ai dit que ton cas soit une exception. Alléluia. Même pour notre régularisation, notre cas est une exception. Alléluia. Notre cas est dans l'ère annale de jurisprudence. Amen. Ici en Belgique, je suis un cas spécial. J'ai dit ton cas sera spécial. Alléluia. J'ai dit ton cas sera spécial. Même pour ma santé, par rapport au sang de ma famille, je devais être anémique. Mais quand on regarde, je ne suis pas anémique. Mon cas est spécial. C'est pourquoi je te dis que Dieu guérit, Dieu guérit.
j'ai beaucoup de cas, j'ai beaucoup de témoignages. Je suis un signe et un présage. Que toi aussi tu deviennes un signe et un présage. Alléluia. Oh, Rabade Shetsamanda Yashatsa Baba Baba. Je disais, la première des choses, pourquoi j'introduis par là? Parce que nous allons comprendre des voies là. La première des choses, c'est notre défi, c'est d'aller à la rencontre de notre Dieu. Notre défi, c'est de rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Notre défi, c'est de développer l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, il parle de l'ère de la révolution. Il dit l'ère vient et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où l'accès de la présence de Dieu sera libre. Oh mon Dieu, c'est pourquoi quand il a rendu l'âme, la Bible dit les rideaux, le voile des temples se déchira d'en haut jusqu'en bas. Cela veut dire c'est Dieu qui l'avait déchiré. Qui? C'est lui-même Jésus. Il a déchiré par sa chair. C'est lui qui était devenu le voile. Amen. Et quand il est décédé, le voile a été déchiré. Amen. Avec l'ordre de Jésus-Christ, c'est le même chérubin qui bloquait l'accès dans la présence. Le même chérubin aurait reçu l'ordre de déchirer le voile du haut jusqu'en bas. Ça, c'est la main de Dieu. J'ai dit, la situation sera résolue au nom de Jésus. D'en haut jusqu'en bas, ça veut dire c'est la main de l'Éternel. Cela ne viendra pas des hommes, cela viendra du ciel. Quelque chose se passera dans ta vie et tu entreras dans ta destinée. Tes ennemis seront surpris que tu seras déjà marié. Tes adversaires seront surpris que tu seras déjà élevé et établi. Tes ennemis seront surpris, des sorciers seront surpris que tu seras déjà guéri et délivré. J'ai dit ça arrivera et ça ne ratera pas. Alléluia. Rabadasha, ça ne ratera pas. Une fois, pourquoi j'insiste là aujourd'hui? Parce que c'est ça la suite. Alléluia. Maintenant, on nous dit que quand l'ange va jeter le feu sur la terre, il y a des voix. Amen. 1, des tonnerres. Amen. 2, des coups de tonnerre, des éclairs. Amen. Et 4, un tremblement de terre. Alléluia. Robadasha. Mente kebero shitabadase. Rekabato sotso monto yosha. Rekabata satamanto rosha. Rekabata satamanto rosha. Rekabata tabarasha tamanto rosha. Alléluia. Je dis le message d'aujourd'hui, c'est pas pour tout le monde, c'est pour une catégorie de personnes. Et toi, tu en fais partie, qui me suis maintenant. Toi qui en fais partie. Alléluia. Premièrement, je vais englober ça. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer en détail, mais je vais parler de ça en gros. Par rapport à leur succession. La Bible n'écrit pas des choses par hasard. Amen. Ça n'a pas même été écrit. Ici, c'est Jean qui ne fait que transmettre ce qu'il a vécu. Amen. Alors, si tu ne fais pas attention, tu vas croire, parce qu'il y a aussi des lettres qui ont été écrites. Mais il faut faire attention même par rapport à l'ordre. Par exemple, quand je parle des fruits de l'esprit, quand Paul parle, les fruits de l'esprit, c'est au singulier, il commence par l'amour et il termine par la tempérance. C'est l'ordre de la croissance. Donc, quand tu fais grandir ton amour, tu vas atteindre le niveau de la maîtrise de soi. En fait, c'est la même chose. C'est l'amour qui est en train de grandir. Amen. Quand l'amour de Dieu grandit en toi, tu vas atteindre les sommets. Le sommet de l'amour, c'est la tempérance. C'est la maîtrise de soi. Alléluia. Ça, c'est le sommet de l'amour. Ça, c'est la dimension de l'agneau immolé qu'on amène à l'abattoir, qu'on amène pour couper la tête et qui ne parlait pas. Vous voyez le niveau, ça c'est le sommet de la maîtrise que Jésus avait. On l'ingérait, on a craché sur lui, on l'a flagellé, on lui a dit si tu es le fils de Dieu, descends ici. Il est resté humble, il a eu la maîtrise. Les rois, on dit que si tu es le fils de Dieu, si tu es vraiment le roi, manifeste-toi, fais des miracles. Il n'a fait aucun miracle pendant ce temps-là. L'orgueil n'a pas pris le dessus sur lui. Il est resté zen, humble. Il s'est humilié. Alléluia. Il a accepté la mort de la croix. Alléluia. Ça, c'est le sommet de la maîtrise. La tempérance. Pourquoi il a fait tout ça? À cause de l'amour. Alléluia. Alors, c'est pourquoi j'ai dit il faut faire attention à l'ordre des choses dans tout ce que tu lis. Ça, j'enseigne. Amen. Écoutez maintenant ce qui se passe. Il va y avoir d'abord des voix. Amen. Des voix. Et deuxièmement, des coups de tonnerre. Troisièmement, des éclairs. Et quatrièmement, un tremblement de terre. J'attire votre attention.
Les trois premières choses se passent au ciel. C'est les quatrièmes seulement qui se passent sur la terre. Amen. Je répète, il y a des voix parce que lui se trouve au ciel. Amen. Il va parler de la terre après. On jette sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention. Ils croient que ça commence sur la terre. Non, ça commence à haut. Il est dit, il y a des voix, hein, des coups de tonnerre, tu vas comprendre, des coups de tonnerre, c'est à haut. Des éclairs, c'est toujours à haut. Et enfin, il y a eu un tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est pourquoi j'avais insisté sur la rencontre avec Dieu. Cela veut dire, quand la fumée était montée de la main de cet ange-là, devant le trône de Dieu, alléluia, cet ange-là se tenait sur le trône et sur l'autel de parfum, Dieu avait parlé. Amen. Dieu avait parlé, mais le message n'est pas livré. Amen. Le message est codé. Dieu avait donné un message. Dieu avait donné un ordre. Alléluia. Mais maintenant, ce que Dieu avait dit était accompagné dans le feu, dans les braises que lui il avait jetées. N'oubliez pas, pour comprendre que Dieu avait parlé, dans Ésaïe 6, on avait lu ça. Amen. On avait lu ça, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 6. Dans Ésaïe 6, est-ce qu'on peut encore y revenir? Oui, c'est important que nous puissions regarder ça. Tu vas comprendre que devant la présence de Dieu, il y a toujours un message. Alléluia. Rabado Shetebero Shata. Quand Ésaïe avait vu le trône de Dieu, pour comprendre que c'est la parole. Les faits là, amen, qu'on utilise, c'est la parole. Parce qu'on juge avec la parole. Amen. Les jugements, les faits, Robado Shete Mendoyo Shata Bara Shete. Oh yes, c'est Mandaya Shata Baba. Oh, sois connecté avec moi. J'ai dit, je parle à quelqu'un. Amen. Quelqu'un sera abondamment béni ce matin. Quelqu'un sera abondamment restauré ce matin. Ésaïe chapitre 6, je suis à partir de Robada 5e verset. On avait lu ceci, Ésaïe 6, 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Mais verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel. La même chose, les feux là qu'il avait jeté, il avait pris ça sur l'autel avec des pincettes. 7, il en toucha ma bouche et dit ceci, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Là c'est verset 8. Pourquoi il a sanctifié sa bouche? Parce que l'épée, n'oubliez pas, l'épée de l'esprit, c'est la parole. Dans le monde spirituel, notre épée, c'est la bouche. Alléluia. Oh mon Dieu. C'est quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Dans le monde spirituel, notre épée, c'est la bouche. C'est pourquoi il est dit une bouche fermée, c'est une destinée bloquée. Donc tu dois parler. Amen. Notre force se trouve dans la bouche. C'est pourquoi il ne faut pas gaspiller ton souffle en disant n'importe quoi. Quelqu'un est avec moi. Rabadoche, j'ai dit quelqu'un est avec moi. Robodoche, j'ai dit quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Regamandoro chete bébé. Rekabarache, quelqu'un est avec moi. Roboro chete bébé. Roboro chete bébé chata mandaya chata baba. Rekamandoro chete bébé. Quelqu'un est avec moi. J'ai dit notre épée de l'esprit c'est dans notre bouche. Amen. Là je parle de, on va développer prochainement. Je parle d'abord des voix. Alléluia. Je parle des voix. Alléluia. Je dis je parle des voix. Je parle des voix. Alléluia. Toi tu es une voix. Tu es une voix. On dit des voix. Des voix. Des voix. Rabada. Il y a des voix. Il y a des voix. Rekamantoro chete. Il y a des voix. Il y a des voix. Roboro chete bébé. Rekabada. J'ai dit il y a des voix. Il y a des voix. Amen. Il y a des voix. Rabado chete mendorosha. Rekabado chete bébé. Rabado chete mandoro chete bébé. Robaracha.
Vous savez, même Jésus-Christ va détruire les diables par les souffles qui va sortir de sa bouche. Alléluia. J'ai dit, il y a des voix. J'ai dit, il y a des voix. Amen. Toi, tu es l'une de ces voix. Tu es l'une de ces voix. Il y a d'abord des voix. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, ici, Esaïe, Dieu va sanctifier sa bouche. Alléluia. Dieu va sanctifier ses lèvres par le feu. Par le feu. Par la pierre ardente. C'est-à-dire par le même feu qu'on avait jeté sur la terre. Rabado, il y a des voix. Il y a des voix. Alléluia. Ramandaya, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un. Oh mon Dieu, l'homme est le seul être vivant à qui Dieu a donné la parole. Même les perroquets ne parlent pas vraiment. Alléluia. J'ai dit les perroquets ne parlent pas vraiment. Les perroquets ne parlent pas vraiment. Mais à l'homme, Dieu a donné la parole. Alléluia. Il y a des voix. Donc, il y a des voix par rapport au message. C'est-à-dire en rencontrant Dieu, en ayant l'approbation de Dieu, Dieu avait donné un message. C'est pourquoi à ce temps de la fin, la Bible dit, errez les serviteurs qui donnent aux enfants la nourriture du temps convenable. Il y a des voix, il y a des messages, il y a des ainsi de l'Éternel. Ces voix-là sont des décrets qui ont été signés. Ces voix-là sont des décrets de guerre. Mon Dieu, Roborogé, les versets que j'ai cherchés. Apocalypse 19, 15. Amen. Apocalypse 19, 15. Si on peut lire, la Bible dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les perdra avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. De sa bouche, oh mon Dieu, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Alléluia. Oh, Rachata Mandeya Chata Baba. C'est quelqu'un me suit. Oh, Rochete bébé. De qui ici on parle? Oh mon Dieu, de qui est-ce qu'ici on parle? Alléluia. Ici on parle de Jésus-Christ. Écoutez ce qui est dit. Puis j'ai vu le ciel ouvert. À partir du verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle Fidèle. Amen. Apocalypse 19. On commence au 11e verset. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle Fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Il s'est né lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs. Vous voyez cette grande armée. Oh mon Dieu. Revêtu d'un fin lin blanc. Pire, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu de Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Oh mon Dieu, Rabadoche, un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et j'ai vu un ange qui s'éteignait dans le soleil, et il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Vous voyez maintenant ligne de voix. Amen. Il cria, verset 17. Et j'ai vu un ange qui s'éteignait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par les milieux du ciel, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs des militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui montent et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées. Oh la chatama, quel combat, quel combat. Rabade satamanda yachete bébé. Verset 21, alléluia. Et les autres furent tirés par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassemblaient de leur chair. Oh mon Dieu. Rabade chete bébé. Rekabaro chete bébé. Vous comprenez le combat? Vous comprenez le combat? Donc c'est la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la parole des voix. Maintenant l'ange là
a parlé, verset 17, vous avez vu le verset 17, et j'ai vu un autre ange qui s'éteindre dans le soleil et cria d'une voix forte en disant, tous les oiseaux qui volaient par les milieux du ciel, j'ai crié d'une voix forte, j'ai rassemblé tout l'argent, j'ai rassemblé toutes les richesses, j'ai rassemblé toute l'armée, que tout soit mis à la disposition de cette grande armée pour la grande moisson finale. J'ai rassemblé toutes les richesses de la terre en criant au son de ma voix. Toute la richesse de la terre se rassemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Au son de ma voix, que la grande armée se rassemble. Oh Rachata, pour la grande bataille, pour la grande moisson, pour la grande mission de l'évangélisation avant l'enlèvement de l'église. Avant que Jésus ne vienne enlever son église, cette bonne nouvelle doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Que cette grande armée s'élève. Qu'au son de ma voix, que cette grande armée s'élève. Qu'au son de ma voix, que cette grande armée s'élève. Oh Boroshata Baba. Apocalypse 19, verset 17. Oh mon Dieu, je dois sauter, je dois avancer. Je me suis beaucoup trop retardé sur la voie. Amen. C'est important, c'est important. Parce que les restes, c'est la même chose. Amen. Donc ce sont des messagers. On va parler à partir du lundi. Lundi spécialement, je vais parler des voix. Alléluia. Ce sont des messagers. Alors après des voix, tout se passe au ciel. Des voix se fient attendre parce qu'il faut que des ordres soient donnés. Dieu donne la révélation. Dieu donne des codes. Dieu signe des décrets. Alors le feu là maintenant descend. Amen. Avec des décrets. Alléluia. Ici, se passe au niveau entre le premier et deuxième ciel. Oh mon Dieu. Il y a eu la guerre. Parce qu'avant que les choses passent du troisième jusqu'au ici sur la terre, il y a une confrontation. Vous voyez. C'est pourquoi il y a eu des coups de tonnerre. Maintenant au ciel, cette armée-là en descendant, leur premier obstacle, ce n'est même pas la terre. Leur premier obstacle, les voilà rencontrent la résistance du deuxième monde, du monde parallèle. C'est pourquoi on dit des coups de tonnerre. Amen. Alingala de kake. Alléluia. Amen. Des coups. Donc, il y a eu maintenant confrontation. Vous voyez, toutes ces choses, ce sont les conséquences des prières. J'ai dit, rien ne va descendre si rien n'est monté. Je répète, rien ne va descendre si rien n'est monté. C'est pourquoi la prière a une grande efficacité. La louange et l'adoration. N'oublie pas, je ne m'accroche pas seulement sur l'intercession, mais surtout l'adoration. Les parfums doivent monter. Nos offrandes doivent monter. Nos sacrifices doivent monter. Oh mon Dieu, Rabada. Il y a eu maintenant des coups de tonnerre. Donc la guerre, la confrontation, tout ce qui se passe là-haut. Alléluia. Et troisièmement, des éclairs. Des éclairs sont les mouvements des étoiles. Alléluia. Donc, la guerre, Star Wars, vous voyez ce film qui fait beaucoup de succès. La guerre des étoiles. Alléluia. Ramandala, c'est prophétique. C'est pas pour rien que les mêmes films continuent en série. Alléluia. La guerre des étoiles avait déjà commencé au ciel. Alléluia. Romanda Yasha. Et puis, après maintenant que la victoire a été remportée, la chose maintenant est descendue sur la terre. Quatrième chose, il dit, un tremblement de terre. Alléluia. Maintenant, pourquoi un tremblement de terre? Cette armée est descendue. Souvenez-vous sur la croix, quand Jésus a rendu l'âme, quand il a dit, tout est accompli. Oh mon Dieu. Oh Boroshete Mekaba. Quelqu'un est avec moi. J'ai dit, quelqu'un est avec moi. Rekaba Rachete. J'ai dit, quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi, Rabado Chete Bebe Bobo Bobo Bobo. J'ai dit quelqu'un est avec moi, Rabado Chete Mendo Yo Chete Bebe Bebe Bebe. Oh, Rachata Bayo Satamandaya. Ça sera ton histoire, Jésus. Oh, Rachata Mandayasha. J'ai dit à quelqu'un, ça sera ton histoire. Ça sera ton histoire. Ce que tu demandes, la guerre a déjà commencé au ciel. Amen. La réponse arrive. N'oublie pas l'histoire de Daniel. Amen. La Bible dit, dès le premier jour, l'ange a déjà été envoyé. C'est pas quand il y avait résistance, c'est à ce moment-là qu'il y avait la guerre au ciel. Oh mon Dieu. Écoutez maintenant, Matthieu 27, 51. La Bible dit, Matthieu 27, 51, et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Amen. Pourquoi la terre trembla? Pourquoi les rochers se fendirent? Parce que la grande armée de Dieu était descendue. Ils étaient descendus sur la croix pour arrêter Satan et tous ses acolytes. Alléluia. Oh mon Dieu. Quand on dit la terre trembla,
tremblement de terre, ça dit que des armées, des anges sont descendus. L'armée puissante de Dieu. Nous avons vu ça dans l'Apocalypse 19. Il venait avec une grande armée. Oh, la Shetsa Mandaya Sata. C'est quelqu'un est avec moi. Rabado Shetsa. Quelqu'un est avec moi. Rekabado Shetsa. Vous savez, quand on vous montre que l'armée de Dieu, ce sont aussi les chevaux, c'est l'image. Amen. Mais ce sont des chars. Ce sont des armes lourdes. Alléluia. Mendoro Shetsa. Bo. J'ai dit à quelqu'un, la prière est efficace. La prière est puissante. La prière est efficace. La prière est puissante. Toutes ces choses se passent parce que la prière était montée de la terre vers le ciel. Et il y a un mouvement au ciel, il y a un sacerdoce au ciel. Et maintenant, la guerre aussi a commencé au ciel avant de s'achever sur la terre. Alléluia. Avant qu'on fait de continuer. C'est pourquoi je suis en train de chanter. Avant que tu puisses voir la victoire ici sur la terre, la victoire a déjà été obtenue sur le plan spirituel. Oh mon Dieu. Avez-vous déjà remarqué, parfois vous êtes en retraite, vous êtes en prière, à un moment, physiquement, tu n'as pas encore des résultats palpables, mais tu sens déjà une joie parfaite. Tu sens que tu dois commencer à louer, tu sens que tu dois commencer à sauter, tu sens que tu dois commencer à acclamer, tu sens que tu dois commencer à élever le roi des rois, parce que tu sens en toi une conviction que la chose est faite, que la parole de Dieu est accomplie, que Dieu a réalisé tes désirs. Alléluia. Ce sont des choses vraies, mes bien-aimés. Ce sont des réalités vraies. Rabado Shetsa Mentoro Shetsa. Alléluia. Là, je parle de l'impact de la prière. Là, je parle de l'impact de la prière. Vous avez remarqué, Église, vous avez remarqué que ces choses, des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, se passent au niveau au ciel. Alléluia. Donc, à cause des prières, tu déclenches une guerre au ciel. À cause de ce que tu as fait ici sur la terre, la guerre est déclenchée au ciel. Mais maintenant, après avoir obtenu la victoire au ciel, les anges, cette grande armée va descendre sur la terre. Et leur descente sur la terre se manifeste par un tremblement de terre. Alléluia. On a vu ça par rapport à, oh mon Dieu, Rabado Shetsa, par rapport à Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, oui. Oh, Matthieu 27, verset 51. Alléluia. Il est dit, et voici les voiles des temples se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Vous comprenez les rochers? Ce sont des rocs solides. D'ailleurs, on appelle Jésus les rochers des âges. Alléluia. Ici, Mandaya, verset 52, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Mentoko, la vie est venue sur la terre. Rabatosho, parce que celui qui est la vie s'est retrouvé dans les séjours des morts. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Oh mon Dieu, c'est pas mon message, j'aime ça. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et à Paris. Écoutez, ça c'est important. Ils n'étaient pas encore sortis du sépulcre. Ils sont revenus à la vie, mais ils sont restés dedans. Jusqu'à ce que, quand Jésus a fini de prêcher dans le séjour des morts, après 3 jours, ils sont sortis ensemble. Verset 53, oh j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Vous imaginez, j'avais dit que les morts ne sont pas morts. Oh mon Dieu. Cela veut dire, pendant les 40 jours de Jésus, parce qu'ils sont montés avec Jésus après 40 jours, les gens voyaient Abraham, oh, Sarah, l'esprit les convainc. Dans la dimension spirituelle, vous savez, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui dit à nous, Abba Père. Amen. Dans la dimension spirituelle, on ne se présente pas. Si tu n'as pas encore été dans les mondes spirituels. Donc, comment moi, quand j'ai vu Abraham et David, je sais que c'était Abraham et David, on ne se présente pas. Vous vous connaissez. Donc, il y a une connexion. Avez-vous déjà vu, même dans la vie courante comme ça? C'est pourquoi nous sommes enveloppés de la chair. Tu rencontres quelqu'un, ou bien vous devenez des nouveaux amis, mais c'est comme si vous étiez des amis depuis longtemps. Alléluia. Vous vous aimez tellement. C'est pourquoi on parle des âmes sœurs. Mais moi, je vous dis aussi qu'il y a des amis aussi sœurs. Bien des amis frères, il y a des jumeaux spirituels. Amen.
Il y a des gens avec qui vous parlez tellement bien, vous êtes à l'aise avec lui. C'est comme s'il y a une complicité, c'est comme si vous connaissez depuis longtemps. Là, c'est même à 10 à 20%. Mais dans la spiritualité, on se connaît. Alléluia. C'est ça quand on parle des dons prophétiques, parole de connaissance. Dans une dimension, tu peux voir que la personne comme ça, mais quand tu entres dans une certaine dimension de spiritualité, on te révèle tout de lui. Son nom, son adresse, ce qu'il fait, son identité. C'est d'abord la première manifestation des paroles de connaissance. Quand on parle de l'histoire de Nathanaël et Philippe. Amen. Oh, Rachata, Manda, Yachata. Rekabab, oh mon Dieu. Je suis en train d'enseigner, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Oh mon Dieu. Nous revenons à notre texte. Amen. Sinon, oh, Chata, Bara, Cheta, Mandaya. Je disais que nous arrivons à un temps, alléluia. Rekabaro, Chete, Bobo. Rekabara, Chete, bébé. Bon, on va quand même lire ça. Jean chapitre 1, verset 49. 49 à 51. Pour comprendre que c'était une nouvelle saison. Nathanaël répondit et dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, c'est Nathanaël. Et Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois et tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Donc c'était une nouvelle ère, une nouvelle saison. Alléluia. Les ciels, alléluia. C'est ce que Jésus avait dit au verset 48, il dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand il était sous les figuiers, je t'ai vu. Ça, c'est une autre dimension. Donc, avant même que Philippe t'appela, j'ai dit à quelqu'un, avant même que tu écoutes ces messages, Dieu t'avait déjà vu, il t'avait appelé. Alléluia. Nathanaël répondit, il lui dit Rabbi. Donc, tu vois, les œuvres convainquent. Il l'appelle maître. Mais il ne l'appelle pas Rab. Maître au grand du Rabbi, ça veut dire mon maître à moi. Mon maître. Il faut bien retenir cette leçon. Quand on dit Rabbi, ça dit mon maître. Donc on t'accepte comme son maître. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. On peut avancer. On peut avancer. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Rabadé chete bébé. Rabadoche. Alors je tombe maintenant sur la clé de mon message. C'est ce que j'avais dit. Ce message n'appartient pas à tout le monde. Alors, il est dit, il y a des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia. Pour qu'il y ait des voix, pourquoi? Il y a des voix pour cette grande armée. Ici, les questions des soldats de Jésus-Christ. Alléluia. À ce temps de la fin, il faut que des voix s'élèvent. Alléluia. Des voix s'élèvent. Il faut que des hommes de feu, des femmes de feu s'élèvent. Alléluia. Dans la prière. Pour repousser les œuvres du ténèbre. Amen. Écoutez-moi, Église. Alléluia. Satan n'est pas un gentil. Satan, c'est un méchant. Satan est impoli. Satan agit là où il n'a pas de droit. Alléluia. La question d'entrer dans notre destin, de la possession de ta vie, entrer en possession de ta bénédiction, c'est fait par la force. On entre en possession de sa bénédiction par la force. Si quelqu'un me comprend, Satan ne lâchera pas ta vie dans la facilité. Satan ne lâchera pas tes bénédictions dans la facilité. Satan ne lâchera pas ton mari dans la facilité. Maintenant, il faut que des guerriers s'élèvent. Il faut que des guerrières s'élèvent. Satan ne libérera pas les âmes dans la facilité. Souvent, vous dites, oh, pécheurs, vous condamnez. Je vois souvent des hommes de Dieu condamnés, les condamnés. Vous ne savez pas, on doit les arracher. Alléluia. L'évangélisation ne commence pas par les terrains. L'évangélisation commence par la prière. Oh mon Dieu, quelqu'un me comprend. L'évangélisation commence par la prière. Oui, pour ma mission, je t'informe. Tu peux aussi faire partie de cette armée. J'ai déjà une équipe. On prie déjà pour une mission de 6 mois en avance. Chaque semaine, on prie pour cette mission. Pourquoi? Parce que l'évangélisation commence par la prière. L'évangélisation commence par les jeûnes. L'évangélisation commence par la louange, l'adoration, l'intercession, la bataille.
Cette bataille ne se passe pas sur la terre. Cette bataille se passe dans la dimension spirituelle. Alléluia. Les tremblements de terre, c'est l'accomplissement, c'est la descente. Alléluia. Vous avez vu même dans Matthieu 27, il y a eu tremblement de terre quand Jésus a dit tout est accompli sur la croix. C'est après la victoire que ces anges-là sont descendus maintenant pour arrêter, pour désarmer, pour dépouiller. C'est sur la croix que Satan a été dépouillé, qu'a été dégradé. On lui a pris toutes ses armes. Alléluia. Oh mon Dieu. C'est pourquoi il a été dégradé, commencé les pouvoirs, il a été détrôné. Alléluia. Jésus en ressuscité, il a dit voici, il a dit à Jean, dans le livre de l'Apocalypse, ne crains point, j'étais mort, je suis vivant au siècle et siècle. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. La grande bataille se passe au niveau spirituel. Alléluia. C'est-à-dire des guerriers, des guerrières doivent s'élever. Les voix doivent s'élever. Des voix doivent se faire entendre. Il faut qu'il y ait des combats, des flèches. Nous devons désarmer l'ennemi. Nous devons attaquer l'ennemi. Ici, je ne parle pas de plaider auprès de Dieu. Maintenant, on a passé déjà cette dimension. Dieu a donné déjà des directives. Dieu a donné la parole. Dieu a donné les messages. Dieu a signé des décrets. Mais les décrets-là doivent être maintenant exécutés par nous. Oh mon Dieu, je vais vous dire autrement. Vous voyez, un bandit fait du mal. Alléluia, vous allez au tribunal, vous l'accusez. Quand nous intercédons, quand nous plaidons, nous allons accuser l'ennemi. Vous n'avez pas marché, mes choses ne vont pas ceci. Oh, tu plaides, tu adores, tu élèves Dieu. Dieu maintenant libère un décret. Il te donne les décrets. Les décrets te donnent, il dit, je t'ai déjà donné le mariage. Maintenant, rentre, descends, va lier tous les démons de célibat de votre famille. Je t'ai déjà donné les bébés. Va lier tous les démons de stérilité. J'ai déjà donné l'argent. Va combattre. Les décrets, c'est l'approbation de Dieu. Dieu t'accorde ce que tu as demandé. Mais maintenant, tu dois descendre sur la terre avec ces décrets pour obliger les diables, pour lui dire que je t'ordonne au nom de Jésus, libère mes finances. Je t'ordonne au nom de Jésus, libère les âmes qui te bloquent avec les... Vous savez, les païens sont enveloppés de voiles. Les païens sont envoûtés. Les gens là du monde sont envoûtés. C'est pourquoi vous parlez, mais ils ne comprennent pas. Vous, oh mon Dieu, c'est pourquoi on doit les arracher entre les mains de l'ennemi. Et il faut que cette grande armée s'élève. C'est pourquoi j'ai dit, je suis venu prêcher à une catégorie de personnes. Mon message aujourd'hui, c'est pas pour tout le monde. Je vous ai dit au départ, j'étais vraiment parfois découragé. Vous voyez des gens qui, les choses de Dieu ne leur dit absolument rien. Oh, Dieu m'a expliqué un jour, nous sommes tous des ministres de Dieu, mais nous ne travaillons pas tous dans les mêmes ministères. C'est quelqu'un qui est avec moi, nous sommes des ministres de Dieu, mais nous ne travaillons pas tous dans les mêmes ministères. Alléluia. Chacun de nous travaille dans un domaine particulier. Oh mon Dieu, maintenant, cette grande armée doit s'élever. Parce que s'il n'y a pas de voix, il n'y aura pas de coups de tonnerre. S'il n'y avait pas de voix, il n'y aura pas des éclairs. S'il n'y avait pas de voix, il n'y aura pas non plus de tremblements de terre. Donc pas de solution. Des voix doivent s'élever. Des voix doivent s'élever. Des gens doivent entrer dans les combats spirituels. Des gens doivent commencer à adorer, à élever Dieu, à proclamer la victoire. N'oubliez pas, la plus grande partie du combat spirituel, c'est l'adoration. Jésus. Les gens doivent s'élever en proclamant que Jésus est roi des rois. Les gens doivent s'élever en proclamant que Jésus est au-dessus du coronavirus. Des voix doivent s'élever. Oh, j'ai dit, des voix doivent s'élever. Cette émission, là j'enseigne, je t'en supplie, entre avec moi. Je te prépare. Ce soir, les voix vont s'élever. Ce soir, vendredi, de 20h à 22h, nous allons élever nos voix pour proclamer que Jésus est roi des rois. Nous allons élever nos voix pour proclamer que Jésus est Seigneur des seigneurs. Nous allons élever nos voix pour proclamer que Jésus est au-dessus du coronavirus. Nous allons élever nos voix pour proclamer que nous sommes au temps de la fin. C'est le temps de l'église. C'est le temps de la dispensation de la grâce. Ce n'est pas le temps où le diable doit régner. Écoutez, nous devons élever nos voix. Des voix doivent s'élever. Il y a des voix. Robadacha. Je prie, mon Dieu, que cette grande armée s'élève. C'est pourquoi je te donne rendez-vous. Je te donne rendez-vous ce soir. Rabadochete. Ce soir, vendredi 24 avril, à partir de 20h jusqu'à 22h, sur notre page Église de Mangimbo Bruxelles, ou
Conférence Théophile Boubi ou Samuel Benjamin. Amen. Ce sont mes comptes ou Théophile Boubi. Vous serez connectés de 20h à 22h. Nous allons élever nos voix. Pourquoi? Cette grande armée est constituée de qui? Écoutez ce qu'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29 à 31. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29 à 31. Apôtre Paul dit ceci. Voici ce que j'ai dit, frère. C'est que le temps est court. Oh mon Dieu, le temps est court. Que désormais, lui, il disait déjà le temps est court. Ici, nous sommes au 1er siècle. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Oh mon Dieu. Ceux qui plairent comme ne plairont pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Oh mon Dieu, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Est-ce que je peux répéter ces passages? Ça, ce sont des militaires. C'est pourquoi toi, tu n'as pas de vie. Si tu vois un enfant de Dieu être trop attaché à la vie, il n'y a pas de problème. Il n'est pas un soldat, comprends seulement. Il est peut-être policier, ou bien il est civil. Amen. Il est enfant de Dieu, mais il n'est pas un guerrier. Tous les enfants, ils ne sont pas des guerriers. Oh, tu me dis quoi? Oui, tous les anges ne sont pas des guerriers. Quand il est question du combat, c'est Michael qui descend, pas Gabriel. Pas Gabriel. Pas Gabriel. C'est Michael. Amen. Voici ce que j'ai dit, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Mon Dieu, je serai direct. Donc ce n'est pas le temps, mon frère, ma soeur. Souvenez-vous du soldat, de la femme de Rabado Shetamanda Yasha. Rabado Shete. La femme. Roboro Shetamanda Yasha. Je ne sais pas pourquoi son nom est parti. La maman de Sam. Ce sont des révélations qui arrivent. Amen. La maman de Salomon. Amen. Son mari qui est militaire. On lui a dit de retourner. David, il a fait même boire pour qu'il rentre afin qu'il couche avec sa femme. Alléluia. La maman de Salomon. Mais les soldats là, on a appris à David qu'il est resté avec des gardes royales. Il n'est pas rentré à la maison. On lui dit pourquoi? Il dit nous sommes en guerre, je ne peux pas aller coucher avec ma femme. C'est sa propre femme. Il l'a épousée. Vous comprenez? Donc ce n'est pas le temps, mes bien-aimés, du premier. Chaque semaine, tu couches avec ta femme. Je ne dis pas que c'est un péché, mais je vous dis, c'est le temps de se retirer du plaisir et de se concentrer aux choses de Dieu. Parfois, un moment, tu dis, j'entre à prière. Maintenant, je cherche la face de Dieu. Ce n'est pas, ici, ce n'est pas de l'impudicité dont on parle. C'est ton droit, c'est ta femme, c'est ton mari. Mais on dit, voici ce que j'ai dit, que c'est que le temps est court, que désormais que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Parce que ces choses-là diminuent l'énergie. Amen. Il y a des temps où Dieu te dit, tu dois vaquer à la prière pour combattre, pour sauver des vies. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le nom de cette femme-là m'a quitté. Amen. Oh mon Dieu. Deuxième chose. Et ceux qui plairent comme ne plairont pas. Ça veut dire ceci. Ça peut arriver que tu perds un membre proche de ta famille. Mais tu étais en jeûne et prière. Tu étais en combat spirituel. La mort là peut arriver pour essayer de te déstabiliser. Mais Dieu dit, parce que le temps est court, c'est apôtre Paul qui parle, qui nous exhorte par le Saint-Esprit, que tes plaies ne te fassent pas entrer dans la distraction. Ah, je ne prie plus parce que tel membre de famille est décédé. Vous savez, Dieu m'a dit quelque chose, je vais dire ça dans cette émission. Dieu m'a dit, j'ai perdu aussi des personnes importantes dans cette période de confinement et ils sont aussi morts, les autres des coronavirus, pas les autres non. Alors j'ai commencé à m'attarder par rapport à leur sort. Dieu m'a dit, si tu lâches, tu vas perdre encore beaucoup. Tu vas perdre encore beaucoup de personnes. Donc ce n'est pas le temps de te reposer, d'être en deuil. Ah, j'ai perdu quelqu'un parce que nous sommes dans les champs de bataille. Je vais vous donner une illustration simple. Vous savez, quand les soldats avancent dans les combats et qu'il y a des coups, il y a des tirs de gauche à droite, quand son ami tombe dans les champs de bataille, il ne s'arrête pas pour commencer à pleurer son ami parce que lui aussi, une balle peut aussi les toucher. Il continue le combat. C'est à la fin de la guerre qu'ils vont faire les comptes, les décomptes. Ils vont voir, nous étions partis dans les champs 100,
Mais nous sommes retournés seulement 30. Donc 70 sont décédés. Et parmi les gens qui sont tombés, peut-être il y a d'autres qui sont encore vivants. Ce sont des blessés. Là, ça se passe à la fin. Mais pendant que le combat fait rage, tu dois avancer. Tu dois avancer. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Comme ne plaira pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Alléluia. C'est pourquoi, ça c'est mon cœur, c'est le cœur des guerriers, comprenez-moi. C'est pourquoi j'aime pas beaucoup les fêtes. Parfois je me disais moi-même, un jour je disais, mais je suis étrange. Je ne suis pas comme les autres, pourquoi Seigneur, dis-moi. Mais la fête n'a rien de mal, fêter c'est bien. La Bible dit, je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est mon appel. J'ai compris, et je ne suis pas contre pour ceux qui aiment des fêtes. Et ils doivent fêter, et ils doivent se réjouir, mais nous autres, nous avons une vie consacrée. Nous sommes des guerriers. Je me présente, je suis un général d'armée. Dieu m'a dit de recruter cette grande armée pour ce temps de la fin. Et nous qui sommes de cette armée, nous n'avons pas de vie. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas de vie. Alléluia. Parce que tu sacrifies ta vie pour les autres. Dis-moi, Jésus ne sait pas, je ne suis pas contre le mariage, mais vous verrez, beaucoup de grands ont des vies sacrifiées. Des gens comme Jephthé, qui n'avait qu'une seule fille, et après, quand sa fille a été sacrifiée, il n'a plus d'enfant. Alléluia. Et Jephthé avait dit ceci à sa fille, tu entres parmi les gens qui me troublent. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà une vie troublée. Alléluia. Qui n'avait pas de vie. Qui n'avait pas de vie. Nous sommes des guerriers. Alléluia. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. C'est-à-dire avoir beaucoup de maisons, beaucoup d'argent. Je parle aux millionnaires, je parle aux hommes d'affaires. Ne t'accroche pas à ça, tu es un guerrier. L'argent là c'est pour le royaume de Dieu. Alléluia. Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. La figure de ce monde passe. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Alléluia. Il faut qu'une nouvelle armée s'élève. Robodo, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Regamanda, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oh, Yachatsa, oui, je crois que c'était Bercheba. Alléluia. C'était Bercheba, la femme d'Iri. Bercheba, la femme d'Iri. Amen. Les militaires là, Iri, je l'aime. C'est extraordinaire. David, parce que la femme était déjà tombée enceinte, David voulait maintenant faire à tout prix que Iri puisse s'accoupler avec sa femme. On lui dit reviens pour le repos. Mais comme il a laissé ses amis dans les champs de bataille, il n'a pas cédé. Mais bien aimé, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Oh mon Dieu. On lui a fait même boire. Tu sais pourquoi? Parce que l'alcool aussi stimule. Nous donne les désirs là. Amen, charnel. Amen. Mais il est resté là. Ah, quel homme extraordinaire. Son histoire est triste. À rentrer, on lui donne une lettre. Oh, on a donné l'ordre au général de les placer à l'avant. Amen. Oh mon Dieu. Afin qu'il meure dans les champs de bataille. Quel péché. David était seulement l'homme selon le cœur de Dieu. Je vous dis. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Oh, la chatsamantaya chatsabarusha. Si tu comprends, j'ai prié pour que cette armée s'élève. Que cette armée s'élève, mon Dieu. Que cette armée s'élève. Que cette armée s'élève. Robodo bébé boroché. J'ai prié que pour cette armée s'élève. C'est pourquoi j'ai dit ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message n'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi tu sens dans ta vie comme si tout est compliqué. Quelqu'un a prophétisé sur moi, il dit j'obtiens tout dans les difficultés. Parce que tu es un guerrier. J'obtiens tout difficilement, tu es un guerrier. J'obtiens tout difficilement, tu es un guerrier. Je dis à quelqu'un, 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 tu es un guerrier. Rabato Shetsamanda Yasha. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un guerrier. Je dis, tu n'es pas n'importe qui, tu es un guerrier. Roboro Shetsamanda Yasha. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un guerrier. Roboro Shetsabara Shatsa. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un guerrier.
Je dis à quelqu'un, tu es un guerrier. Tu es un guerrier, tu es un guerrier, tu es un guerrier, tu es un guerrier. Oh, Rachat Samanta Yasha. Tu es un guerrier. C'est pourquoi ta vie est si troublée. Tu es un guerrier. C'est pourquoi dans ta vie, tu vois, les choses sont compliquées. À cet âge-là, tu n'es pas encore un marié. Tu es un guerrier. Dieu te prépare à la grande chose. Tu es un guerrier. Toi, tu ne pouvais pas être à la distraction. Les autres choses, je suis venu dire à quelqu'un, toi, tu sens que ta vie est compliquée. J'ai dit, tu es un guerrier. J'ai dit, tu es un guerrier. Roboro Shetsa. Samson avait oublié qu'il était un guerrier. Roboro Shetsa. Samson avait oublié. Roboro Shetsa. Ba 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 ba. Ramanda Yashetsa. Reka bara 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 Shetse bebe bebe boroshe. Reka mantoro boro 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 boroshe. J'ai dit, tu es un guerrier. J'ai dit, tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Je prophétise à quelqu'un, tu es un guerrier. Entre en possession de ta destinée. Entre en possession de ta bénédiction. Entre Rabaro Shetsa Mando Yoshete. Roboro Shete Boro 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 She. Roboro Boro Shetsa Ba 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 Ba. Rekamandara Shete. Je dis, entre en possession de ta bénédiction, tu es un guerrier. Entre en possession de ta bénédiction, deviens puissant. Roboro Boro Shete Mendoro Shete. Roboro Shete. Rekabara Shetsa Ba 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 Ba. Roboro Shetsa Bara 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 Shete. Rabara Shete Bebe Bebe. Écoutez Jephthé, la Bible parle de Jephthé. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galate qui avait engendré Jephthé. Alléluia. Ce sont des gens qui ont des vies compliquées. Je dis à quelqu'un, l'un des signes que tu es un guerrier, ta vie est compliquée, ta situation est compliquée. Fille, fils d'une prostituée, ta situation peut être compliquée. Rabadesa, Tsamanda Yasha, Rekoboro Shete bebe 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 bebe, Rekabara Shete bebe 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 bebe. Rekabara bara ba 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 ba. Écoutez maintenant verset 35. Et ce que Jephthé dit. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es du nombre de ceux qui me troublent. Alléluia. Tu me jettes dans l'abattement. Tu es du nombre de ceux qui me troublent. C'est ce verset que j'ai cherché. Je l'ai. Parce qu'il y a des choses qui arrivent directement. Amen. Tu es du nombre de ceux qui me troublent. Tu verras que dans ta vie, il y a des troubles. Dans ta vie, il y a des confusions. Dans ta vie, il y a seulement des combats. Tu te demandes. Parce que Dieu est en train de t'exercer au combat. Oh, des gens comme nous. Des gens comme vous. Des gens comme toi, des gens comme elle. Oh mon Dieu, ne te préoccupe pas. Dieu t'exerce au combat. Dieu te prépare au combat. Parce que tu dois combattre pour les autres. Tu ne peux pas combattre pour les autres si tu n'apprends pas d'abord à combattre pour toi-même. Le premier réflexe des militaires, c'est de préserver d'abord sa vie. Il ne peut pas sauver les autres s'il ne sait pas se protéger. Alors, est-ce que quelqu'un me comprend? Il est dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire, pour combattre pour les autres, tu dois savoir combattre aussi pour toi, pour soi-même. C'est pourquoi ta vie est compliquée. J'ai dit que c'était dans l'entraînement, c'était la formation de Dieu. Dieu t'est préparé au combat. Dans ta vie, dans ta famille, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de guerres. Oh la chatamanda, alléluia. Juge 11, verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, il déchira ses vêtements parce qu'il avait fait un V. Mais la personne qui sort, la première, et il avait écrit que ça allait être des animaux, des valeurs, c'est ce qu'on donne comme cadeau, des bitins quand il revient de la guerre. Mais je te vois sa fille, il déchire ses vêtements. Il dit, ah, dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Il dit, ah, ma fille, ma fille, c'est avec des points d'exclamation. Je vais illustrer ça. Je te déchira ses vêtements et dit,
ma fille, Rabada, tu me jettes dans l'abattement. Tu es du nombre de ceux qui me troublent. Tu me jettes dans l'abattement. Tu es du nombre de ceux qui me troublent. Dans sa vie, avec des combats, il a été chassé par ses frères qui n'avaient pas droit parce qu'il était fils d'une prostituée. Il s'est débrouillé. Il a évolué comme un brigand, comme un bandit. Il faisait des attaques en cachette. Il faisait partie des gens qui étaient rejetés de la société. Sa vie était compliquée. C'est quelqu'un qui était abandonné, minimisé, jusqu'à ce qu'il a fait un nom par lui-même. Il est devenu puissant. Loba bato bongo ezanga yoyo, bato bongo ezaba biso oyo, omukili ndima kitominди misa yo moko. À cause des résultats, à cause de ses attaques, il a eu un grand nom. On est venu le chercher pour l'établir comme leur chef. Et pendant qu'il était là, ces versets nous révèlent qu'il avait toujours des problèmes, mais c'était un guerrier, un vaillant guerrier. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Tes problèmes te préparent au combat. Tes problèmes feront de toi un guerrier. Tes problèmes feront de toi un vaillant soldat, une vaillante soldat. Tout le monde ne doit pas vivre comme tout le monde. Tout le monde peut faire autre chose, mais toi tu dois gêner. Tout le monde peut faire autre chose, toi tu dois lire la parole de Dieu. Tout le monde peut commencer, toute personne peut peut-être rester devant la tête toute la journée. Toi, Dieu te dit, garde-toi, préserve-toi au péché. Tout le monde peut aller au cinéma. Toi, Dieu te dit les week-ends, entre en retraite. Tu n'es pas le monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Parce que les voix doivent s'élever. Les voix doivent s'élever pour que les choses changent. Je n'ai plus le temps, j'ai dépassé le temps pour cette émission parce que c'était trop fort. Alléluia. Des voix, des coups de tonnerre et des éclairs, enfin des tremblements de terre. Rendez-vous ce soir de 20h à 22h. Je donne la date parce qu'il y a des gens qui peuvent regarder ça après. Et si tu ne regardes pas aujourd'hui, vendredi, tu vas croire que ça sera. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 24 avril. Amen. Donc c'est ce soir que nous serons en prière 24 avril, vendredi de 20h à 22h. Soyons nombreux pour que nous puissions élever nos voix. Nous devons élever nos voix pour combattre. Nous devons élever nos voix pour déstabiliser le monde des ténèbres. Nous devons élever nos voix pour renverser les forteresses afin qu'il y ait des coups de tonnerre, des éclairs et des tremblements. Tant qu'il n'y aura pas de voix, il n'y aura pas de coups de tonnerre, il n'y aura pas des éclairs et il n'y aura pas non plus de tremblements. Rabachata. Que la grâce de Dieu vous localise et que la paix du Seigneur, notre Seigneur Jésus soit avec vous. Veuillez nous excuser car on a pris plus que de temps parce que les versets me venaient. Oh mon Dieu, j'avais ces fardeaux. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme tout le monde. Non, toi tu es mis à part. Toi tu es un militaire. Toi tu es un soldat. Chaque émission maintenant, je suis en train de recruter. Dis, mais voici, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un n'a pas encore accepté Christ, prends la direction de ma vie. Toi qui as accepté Christ, dis, mais voici, je m'engage. J'ai compris que le combat de ma vie m'est préparé à devenir un guerrier, une guerrière. Je m'engage dans cette grande armée pour la moisson finale. Dans le nom puissant, glorieux, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons essayé de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Préparons-nous, soyons beaucoup, nombreux connectés. Élève ta voix. En partageant cette vidéo, tu peux aussi élever ta voix. Amen. Écoutez-moi. Tu peux aussi élever ta voix en partageant cette vidéo. Toi qui me suis, tu élèveras la voix et tu sauveras un fils qui âme. Toute personne qui suivra ces messages doit partager et Dieu te bénira. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. La grande saison est arrivée. Oh mon Dieu, Rabacha. Amen. À ce soir, déjà de 20h à 22h et la suite, à partir du lundi, je parlerai des voix. Mardi, je parlerai des coups de tonnerre. Mercredi, je parlerai des éclairs. Et jeudi 30, je parlerai du tremblement de terre. Ne rate aucune de ces émissions. Je dis ne rate aucune. Ce sont des choses extraordinaires. Vous allez voir que la vie ne se joue pas sur la terre. Les enjeux de la vie, c'est au ciel. La guerre des étoiles. Que mon Dieu vous bénisse. À ce soir, de 20h à 22h. Amen. Hello,
Elombe, la pierre Aguilera, Yabilombe, Yes Lombe, Elombe, Alonga Bitumba, Yabilombe, Yes Lombe, Elombe, Alonga Diwa, Yabilombe, Yes Lombe, Elombe, oh Alonga Erod, Yabilombe, Yes Lombe, Elombe, Alonga Cancer, Yabilombe, Yes Lombe, Elombe, oh Alonga Sida, Yabilombe, Yes Lombe, Elombe, oh Alonga pauvreté, Yabilombe, Yes Lombe, Elombe, Alonga Liwa, Yabilombe, Yes Lombe, Elombe, oh Yavinanga, Yabilombe, Abado Shiti Bebe, Shavare, Mantara Shili Bebe,